tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui de Boost-toi en vacances, on va parler de la créativité. Dans un monde où les écrans sont omniprésents, les enfants ont besoin d'augmenter leur créativité. Comment faire pour stimuler l'imaginaire des enfants? C'est ce que nous allons découvrir avec notre coach en développement personnel et en relation, Kenya Aja. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, chers enfants, chers parents et aussi chers adolescents. J'espère que vous allez prendre note. Kenya, nous allons commencer par la question fondamentale. Qu'est-ce que la créativité chez les enfants et pourquoi est-elle si importante? La créativité chez les enfants se manifeste par leur capacité à innover, à inventer et à explorer de nouvelles choses ou de nouvelles idées, peu importe. Il faut savoir que cette capacité-là, cette créativité-là peut aussi les aider à renforcer leur confiance en soi, tout comme chez les enfants et aussi chez les adultes. C'est valable pour les deux. La créativité favorise l'adaptation des enfants, c'est-à-dire elle les prépare à être des penseurs novateurs pour leur vie future. Deuxièmement, l'apprentissage actif. Elle les encourage à expérimenter, à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Troisièmement, l'adaptabilité, c'est-à-dire elle aide les enfants à s'adapter aux nouvelles situations et aux changements. Comme vous le savez tous, les enfants pensent de manière unique. Quatrièmement, l'expression personnelle, c'est-à-dire la créativité permet aux enfants d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs expériences de manière unique. Absolument, Kenya. Donc, si je peux le résumer ainsi, la créativité permet aux enfants de découvrir qui ils sont réellement, en découvrant leurs talents, leurs préférences et leurs forces et même leurs faiblesses. D'où la nécessité d'encourager la créativité des enfants. Comment les parents peuvent aider les enfants à développer leurs compétences créatives dès leur plus jeune âge? Alors, chers parents, vous devriez savoir qu'il est très important d'encourager la créativité des enfants. De ce fait, laissez-moi vous donner 6 façons que vous pouvez appliquer pour pouvoir encourager la créativité chez votre enfant ou chez votre adolescent. Premièrement, offrir du temps et de l'espace à l'enfant. C'est-à-dire, les parents, vous devriez laisser les enfants libres, donner du temps à votre enfant. Comme ça, il va pouvoir explorer sa créativité. S'il vous plaît, évitez de mettre des règlements stricts à ce moment-là. Parce que là, l'enfant a besoin d'innover, l'enfant a besoin de s'épanouir. Donc, quand il y a des règlements stricts, ça va un peu coincer l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, il va stagner. Donc, c'est pas bien. Deuxièmement, participer à l'événement. Donc, si par exemple, votre enfant est en train de faire quelque chose, on va dire, il est en train de dessiner ou de faire la musique, je ne sais pas, peu importe, n'importe quoi. Donc, prenez part à l'activité. Donc, il faut savoir que lorsque vous prenez part à l'activité de l'enfant, ça va créer un lien entre vous. Si par exemple, vous avez votre enfant, il était distant avec vous et il n'était pas à l'aise avec vous, donc ça peut créer un lien. Ça va aider à briser la glace. C'est très important. Troisièmement, faire différentes expériences. C'est-à-dire, chers parents, il est important d'introduire vos enfants à des domaines variés, tels que la musique, l'art, dessin, peinture, danse et tout le tralala. C'est très, très important. Comme ça va élargir son horizon. Troisièmement, laisser l'autonomie à l'enfant. C'est très important de laisser le champ libre à votre enfant de prendre seul des décisions de la création qu'il veut ou qu'elle veut faire. Par exemple, si l'enfant vous dit qu'il veut dessiner, laisse-le dessiner. Ne l'impose pas la musique. Il veut dessiner, laisse-le dessiner. C'est très important. Lorsque l'enfant est autonome, ça va l'aider dans sa vie future. Quatrièmement, soutenir la persévérance. Si par exemple, votre enfant est facile à être découragé et face à un défi, par exemple, il a envie de faire une note de musique, donc il ne peut pas encourager l'enfant. Dites-lui, tu peux y arriver mon fils, tu peux y arriver. Encouragez-le. Donc c'est très important.
Sixièmement, évitez la surstructuration. J'ai déjà parlé de ça. N'imposez pas des règles strictes à l'enfant parce que ça va limiter sa créativité. C'est un poison pour la créativité de l'enfant. S'il vous plaît, évitez ça. C'est très important. Donc, en vous parlant, normalement, je vous avais dit que j'avais 6 pratiques à vous proposer. Donc, il m'est venu 3 à l'esprit. Du coup, je vais vous les partager. Donc, septièmement, comme je vous réservais 3, célébrer les réussites créatives des enfants. C'est très important. Donc, si l'enfant fait une création, célébrez-les. Encouragez l'enfant. Dites, c'est beau mon fils, c'est très bien. Encouragez-les parce que ça va aider l'enfant à être beaucoup plus motivé et en plus, ça va activer sa confiance en lui. Donc, laissez-moi vous montrer un exemple. Par exemple, là, ce sont des dessins que mes neveux ont fait. Donc, c'est vrai que vous allez dire que c'est pas joli, mais pour l'enfant, c'est joli parce que l'enfant a fait travailler son imagination. Par exemple, dans ces dessins-là, il y a des maisonnettes, montagnes, le ciel et le soleil et tout. Donc, l'enfant, de son côté, lui, il comprend ce qu'il fait. Donc, au lieu de critiquer les créations de l'enfant, encouragez-le, célébrez-le. Si vous voulez, vous pouvez lui donner un petit bonbon ou un petit cadeau pour l'encourager. C'est très important. Huitièmement, favoriser l'apprentissage par le jeu. Vous devriez savoir que les jeux et les activités ludiques peuvent favoriser la créativité chez l'enfant. C'est très important. Pour finir, être un modèle pour l'enfant. Donc, vous, de votre côté, vous devriez être un modèle en termes de créativité. Donc, cherchez à faire quelque chose. Si vous aimez la création, pratiquez la création. Si vous aimez décoration, faites la décoration. C'est très important. Là, l'enfant va vous prendre comme son modèle. C'est très important. Comme l'a si bien dit le psychologue Sternberg Robert, j'espère que j'ai bien prononcé, dans sa théorie triarchique de l'intelligence, qui inclut la créativité comme l'une des composantes. Il a étudié comment les enfants utilisent la créativité pour résoudre des problèmes du monde. Donc, mes chers parents, encourager la créativité des enfants, c'est développer leur capacité à apprendre de leurs expériences et aussi à s'adapter dans leur vie. Merci Kenya. Maintenant, j'aimerais toucher un point important qui est la préservation de l'espace pour la créativité des enfants dans ce monde numérique. Les écrans, nous savons que c'est vrai qu'ils offrent des avantages éducatifs, mais aussi ils peuvent accaparer l'attention des enfants et les priver d'opportunités de jeux libres et créatifs. Lorsque les enfants passent trop de temps devant les écrans, on peut dire que cela peut limiter leur capacité à explorer leur environnement, à utiliser leur imagination. Donc, les enfants, dans ce cas, consomment plutôt que de créer. Comment pouvons-nous alors créer un équilibre entre l'utilisation des écrans à des fins éducatives et le maintien de l'espace pour la création, alors pour la créativité, je veux dire, sans écran? C'est une très belle question et puis il y a une histoire qui m'est venue à la tête. Donc, ce que vous pouvez faire premièrement, essayez de télécharger des applications instructives pour l'enfant. Donc, ça va l'aider à faire des activités qui vont être instructives. Donc, il y a les maths, dessins, musique, des tas de choses comme ça. C'est très important. C'est vrai qu'il y a des applications qui sont bonnes, mais il y a aussi des applications qui sont nocives pour l'enfant. Alors, vous devriez prêter attention à ce que l'enfant fait sur sa tablette. Et en plus, il y a des applications aussi qui aident l'enfant à réaliser des histoires. Par exemple, l'enfant peut écrire une histoire ou l'enfant peut écouter une histoire et terminer l'histoire. Il y a dessin, il y a maquillage, j'ai remarqué ça aussi, il y a décoration. Donc, c'est très important. Mais vous devriez limiter
le temps et le temps de l'écran de l'enfant. C'est très important. Deuxième chose que vous pouvez faire, vous pouvez créer un espace à la maison pour l'enfant. Je ne sais pas, ça peut être sous la galerie et un petit coin dans la chambre. Créer un espace pour l'enfant. Comme ça, l'enfant pourra faire de la lecture, dessiner, colorier, je ne sais pas, bricoler. C'est très important. Donc, si l'enfant passe trop de temps sur l'écran, vous dites basta. Faites autre chose. Du coup, l'enfant peut aller dessiner, faire de la peinture et tout le tralala. Pourquoi je riais tout à l'heure? Et cette semaine, lundi, je me souviens, je travaillais dans une petite pièce à la maison. Et puis, après quelques heures, je me suis rendue dans le salon. J'ai vu mes deux neveux, le plus grand sur le sofa et la plus petite dans un petit coin. Chacun avec sa tablette en main. Je les ai regardés pendant une quinzaine de minutes. Ils ne m'ont même pas remarqué. Premièrement, ils ne m'ont pas remarqué. Deuxièmement, ils n'ont rien échangé. Du coup, je me suis dit, c'est pas bien. Et puis, je fais, hop, pause. Vous ne parlez pas. Trop de distance, vous ne parlez pas. Et puis, j'ai pris les tablettes et puis j'ai dit, faites autre chose. Tout comme il faut bannir cette attitude-là chez l'enfant, nous aussi, en tant que parents, nous devrions commencer par bannir ça chez nous. C'est très important. Nous avons peut-être l'habitude, Kenya, de rencontrer des enfants qui manquent d'intérêt pour les activités créatives, n'est-ce pas? Donc, ces enfants-là ne posent jamais de questions exploratoires, ils manquent de curiosité. Et ça, vraiment, c'est un signe que la créativité de ces enfants pourrait être, comment je peux dire, sous-développée ou encore étouffée. Comment en tant qu'adulte, en tant que parents, futurs parents, nous pouvons remédier à cette situation et encourager la créativité chez un enfant qui montre ses signes? Ce que je pourrais dire, vous pouvez encourager les questions et les discussions. Poser des questions ouvertes qui invitent les enfants ou l'enfant à non seulement réfléchir et aussi à donner des réponses. Donc, peu importe que la réponse soit bonne ou moins bonne, il faut valoriser la réponse de l'enfant. Créer un environnement où l'erreur est acceptée et où l'expression créative est encouragée, c'est ça? Oui, c'est pas la fin du monde parce que l'enfant, de son côté, a fait un effort pour réfléchir et pour donner la réponse. Peu importe si c'est pas une bonne réponse, vous n'avez pas à dire « Ah, tu dis rien de bon, toi. » Non. Ok, et tu es sur la route, mais c'est pas ça la réponse. Une façon très simple et très gentille de dire à l'enfant que c'est presque bon, mais c'est pas la bonne réponse. C'est très important. Comme ça, l'enfant ne va pas se sentir rejeté. Donc, vous devriez être très, très, très minutieux à l'enfant. Ok, c'est ça. C'est très bien ce que tu dis là, Kenya, le fait de donner de l'importance aux idées des enfants. Oui. Mais tu sais, il y a des parents qui sont tellement perfectionnistes, ils valorisent uniquement les résultats finaux. Et plutôt que le processus créatif de l'enfant. Et ça peut entraver la confiance en soi et l'expression créative des enfants. Comment les parents peuvent-ils éviter de décourager involontairement la créativité de leurs enfants? Donc, je vais dire quelque chose, et pour ma part, je ne sais pas si c'est parce que je travaillais, j'ai passé 7 ans de ma vie à travailler avec des enfants dans mon église, l'église baptiste Phare de la Cité, c'était à Martissan. Maintenant, c'est à Carrefour pour ceux qui veulent visiter l'église. Et ensuite, j'ai intégré Fureur des enfants, donc comme membre à part entière. Donc, du coup, je peux dire que j'ai une petite idée. Ce que vous pouvez faire,
chers parents, s'il vous plaît, n'allez pas trop fort. Soyez, je sais que c'est pas facile, ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Mais si par exemple vous faites quelque chose, ok, je vais parler à vous les mamans. Par exemple, vous faites à manger pour votre mari. Donc, c'est pas agréable. Donc, votre mari vous dit, qu'est-ce que tu fais là comme nourriture? C'est pas agréable, c'est dégueulasse. Ça va vous froisser. Ça va pas vous faire plaisir. C'est pareil pour les enfants. Eh bien, c'est pareil pour les enfants. Donc, ça va aussi froisser l'enfant, ça va pas le faire plaisir. Du tout pas. Au contraire, il va se replier sur lui-même. Ça va briser son estime et sa confiance en lui. Donc, ce que vous devriez faire, vous devriez, au contraire, étudier les processus de l'enfant. OK, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est vrai que je m'attendais à ça, mais c'est pas OK. Donc, je peux prendre sur moi pour dire à mon fils, voilà, j'attendais ça, tu as fait ça, tu as fait ça, mais si tu as fait de ça à ça, tu pourrais faire mieux. Donc, le mois prochain, donc, le mois prochain ou le trimestre prochain, j'attends mieux de toi. Je sais que tu peux. Tu peux y arriver, mon fils. Et voilà, c'est fait. Vraiment, merci à toi, Kenya, pour ce partage Je t'en prie. intéressant. Eh bien, chers parents, chers enfants, ça a été un plaisir de partager toutes ces choses avec vous. J'espère que vous, les enfants, vous allez appliquer toutes ces choses-là. Et vous, chers parents, de votre côté, vous allez aussi appliquer toutes ces choses que je vous ai transmises. D'ici là, je vous dis à mercredi prochain. Chers parents et futurs parents, j'espère que cette discussion va vous aider à soutenir la croissance et l'épanouissement de vos enfants. Merci à vous, la belle communauté de Fureur des enfants. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.